Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 8h18 et je le disais, c'est un homme qui vaut aujourd'hui 1 milliard d'euros pour le secteur aéronautique, puisque votre mission, Marwan Laoud, est immense. Elle vous a été confiée par le gouvernement, en tout cas c'était confié à As Management, filiale de Tikehau, c'est-à-dire sauver un secteur industriel tellement important pour notre industrie et notre économie, celui de l'aéronautique. Bonjour Marwan Laoud. Bonjour Christophe Jacubizzi. On se connaît depuis 25 ans, du temps d'aérospatial, de Matra, d'Airbus. Marwan Laoud, 1 milliard, est-ce que ça sera suffisant? Cet argent qui vous est apporté à la fois par les gros groupes du secteur et par le gouvernement. Alors, 1 milliard, c'est un bon moyen de stimuler, c'est un bon moyen d'amener d'autres investisseurs, d'amener des moyens financiers plus conséquents. À peu près 1 milliard, c'est 2,5 milliards de force de frappe. Vous voyez, c'est ça le rapport. Le multiple. Voilà. Et évidemment, notre objectif, qui est à la fois de sauver les boîtes stratégiques du secteur, de se préparer à la reprise, parce que la reprise... Vous y croyez à la reprise, Marwan Laoud? J'y crois. L'aéronautique a connu un moment terrible au confinement, une chute 80%, et c'est reparti. Oui, non, mais c'est reparti, c'est pas vrai, parce que Airbus nous dit, on espérait que ça reparte, on espérait cet été une reprise, et là, on voit que septembre est bien pire, à tel point que, vous avez vu, ils viennent de dire que leur plan de 5000 suppressions d'emplois ne suffirait peut-être pas. Si j'ai bien écouté Airbus dit, c'est décevant, ce n'est pas reparti aussi vite qu'on le pense. Mais si vous regardez ce qui se passe, mettons, en Asie, la Chine a retrouvé un niveau de trafic et un niveau de nombre de passagers, surtout, c'est ça qui est important, qui est comparable, disons, à ce qui se passait avant le Covid. La Corée, c'est la même chose. Donc cette partie-là du monde est repartie. Alors il y a des parties qui sont atones, qui sont complètement amorphes. L'Amérique latine, l'Europe de l'Ouest, où ça repart, mais tout doucement, l'Amérique du Nord. Il est clair qu'il va y avoir des changements dans les habitudes des voyageurs. Le voyage business en Amérique du Nord et en Europe, c'est quelque chose sur lequel on peut se poser des questions. Mais sur le voyage domestique, c'est reparti. Le voyage international, lui, il est à plat. Donc ce que vous nous dites, Marwan Laoud, c'est que vous êtes optimiste parce que de toute façon, le monde va basculer vers l'Est, vers le transport aérien en Chine, et que là, c'est reparti, et donc c'est là où il va falloir peut-être investir, en tout cas se positionner. Disons que le poids dans le transport aérien mondial, le mouvement existait avant le Covid, et il est en train de se confirmer. Le poids du transport aérien mondial va suivre la démographie et va suivre le PIB. Au fond, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un fait. Alors, du coup, est-ce qu'on est bien positionné, nous, Européens, sur ce marché-là? Parce que les Chinois sont un peu en retard dans l'aviation civile. Les Chinois ont des programmes d'avions, mais les Chinois ont surtout réussi quelque chose de remarquable, c'est d'attirer vers leur marché immense les deux grands constructeurs. Et au fond, la problématique en Chine, c'est de faire de la production locale, ce qu'Airbus fait depuis 2007 et ce que Boeing a commencé à faire. Ça veut dire que la reprise de l'industrie aéronautique qu'on souhaite, si elle se fait, c'est pas forcément le gage d'emploi en Europe. C'est une des forces de cette industrie en Europe, c'est que c'est une industrie qui exporte énormément, mais dont 70% des effectifs sont encore en Europe de l'Ouest. Mais est-ce qu'ils le resteront? C'est des emplois qui se délocalisent, mais qui se délocalisent trop doucement pour qu'on puisse penser à une vague de transfert. Donc on est ancré en Europe, c'est des emplois européens. Parce que vous avez vu, le secteur aéronautique, ça représentait 62% des suppressions de postes dans l'industrie française depuis mars, depuis le confinement. C'est une réaction à une baisse de 80% d'activité, donc c'est assez logique. C'est surtout une réaction à une révision des perspectives. Quand vous prévoyez de faire 70 à 320 par mois à partir de 2022, et que d'un seul coup vous dites on n'en fera jamais plus de 45, vous changez complètement vos plans. Quelle est votre feuille de route? Parce que c'est pas rien quand même de se voir confier par l'État, par le gouvernement cette mission, gérer 1 milliard d'euros pour investir dans l'industrie aéronautique. C'est quoi les axes? Comment vous allez dépenser ce milliard? Alors, on va investir. Donc l'idée, c'est de mettre l'argent là où il y a un retour économique. On va investir 1 milliard pour
comme je disais, sauvegarder un certain nombre d'entreprises clés qui correspondent soit à des technologies uniques, soit à un rôle fondamental dans la chaîne de valeur de la construction aéronautique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va aider à restructurer des entreprises pour se préparer à un nouveau rythme, à une nouvelle aviation, au fond, à ce qu'on évoquait à l'instant. Restructurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là aussi, mettre de l'argent dans les grands groupes, par exemple? Non. On vise très petites et moyennes entreprises. Ouais. Les grands groupes, ils ont leur mode de financement. Et notre troisième volet, c'est de consolider, c'est-à-dire d'essayer de regrouper un certain nombre de petites entreprises pour les transformer en entreprises moyennes, en ETI, qui seront capables de résister à la prochaine crise. Ce que le Covid nous a appris, c'est qu'il peut arriver une crise mondiale à l'aéronautique. Jusque-là, il y avait des compensations géographiques. Quand il y avait la crise en Chine, ça allait bien en Amérique du Nord. Quand il y avait la crise en Europe, ça allait bien en Asie, etc. Là, c'est la première fois qu'on a une crise mondiale. Donc du coup, vous et S Management, Tikehau Capital, vous allez être le monsieur merger and acquisition de ces prochains mois. Tout d'abord, le support. Tout d'abord, aider au sauvetage. Mais évidemment, très vite, on va rentrer dans une phase de regroupement. De consolidation. De consolidation. Parce que toute la chaîne des sous-traitants de l'industrie aéronautique sont encore trop petits. C'est surtout qu'ils sont très éclatés. Je prends une filière, alors pardon, vous avez 28 usineurs rien qu'en France. Pour fabriquer des pièces. Pour fabriquer des pièces qui vont dans les avions. Est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Il en faut sans doute moins. Donc il va falloir faire un petit travail de conviction. Parce que souvent, c'est des entrepreneurs, c'est leur patrimoine, c'est leur histoire. Figeac Aéro, par exemple, qu'on connaît bien. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Est-ce que ceux qui vont le plus souffrir, c'est effectivement, peut-être pas les grands donneurs d'ordre, mais les sous-traitants de premier ordre, de second ordre? Qu'est-ce qui va être le plus pénalisé? Ceux qui sont le plus pénalisés, c'est ceux qui vont être sous-traitants du premier ou du deuxième rang, ou même plus bas d'ailleurs, qui auront investi avec l'idée qu'ils vont faire beaucoup d'avions. Et d'un seul coup, on tire le tapis sous le pied. Vous voyez l'image? Ils ont investi, ils ont mis beaucoup d'argent, ils se sont endettés. C'est ceux-là qu'il va falloir sauvegarder en premier quand ils correspondent à une technologie clé. On sauvera pas tout le monde, hein, ça c'est clair, mais il faut aller chercher ceux qui sont clés pour la chaîne de valeur. Alors il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est les clients, les compagnies aériennes. Alors bien évidemment, ce sont des compagnies Airbus complètement mondialisées, mais quand même, les clients européens, c'est important. Est-ce que vous pensez qu'on a assez aidé en France et en Europe les compagnies aériennes? Quand on voit les Américains, les centaines de milliards qui ont été mis dans l'industrie, est-ce que c'est à la hauteur en Europe? Je pense que ce qui a été fait en France, ce qui a été fait en Allemagne, ce qui a été fait au Royaume-Uni d'une certaine manière, a permis de sauvegarder, disons, les porteurs de drapeaux, les flag carriers, comme on dit, c'est-à-dire Air France, Lufthansa, British Airways. Il faut voir dans la durée, il faut voir comment le trafic en Europe va se développer. C'est surtout ça la préoccupation. Il faut revoler, il faut reprendre l'habitude de voler. L'avion, c'est l'endroit le plus sûr en matière de contamination. L'air est renouvelé, on ne le sait pas trop, mais l'air est renouvelé dans un avion de manière très très fréquente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des contaminations dans des avions, je n'en ai jamais entendu parler. J'aimerais mieux comprendre votre rôle parce que vous avez autour de vous, dans le tour de table que vous avez constitué pour ce fonds d'1 milliard, le gouvernement, Airbus, Safran, Dassault, Thales, la BPI. Tikehau. Oui, mais alors du coup, qui décide? On va investir dans telle et telle entreprise, on va soutenir tel sous-traitant? Nous sommes une société de gestion de portefeuille, donc nous sommes régulés par l'AMF. C'est l'équipe de gestion à qui les souscripteurs, qui ne sont pas des actionnaires, qui sont des souscripteurs, confient de l'argent pour investir. Donc ils nous font confiance, ils font confiance à l'équipe. Alors évidemment, on est plus intelligent à plusieurs, donc nous réunissons autour de nous un comité stratégique dans lequel il y aura les 4 là que vous venez de citer, plus la BPI, plus Tikehau, pour échanger et construire un peu la stratégie du fonds. Mais la décision d'investissement appartient à la société de gestion. Et donc à vous? À mon équipe. À votre équipe. Marouane Laoud, juste un mot quand même, parce que Airbus s'est tiré d'affaire avec la justice, avec cette amende énorme de 3 milliards d'euros qui a été versée à la justice
française et britannique sur des faits de corruption avérés puisque reconnus par le juge. 3 milliards d'euros, c'est une somme considérable. Est-ce que ça va manquer, vous pensez, aujourd'hui à l'industrie ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça manquera. Je pense que cette affaire est derrière et qu'il faut regarder devant. À titre personnel, vous n'avez pas été inquiété par la justice ? Non. Bon. Parce que vous étiez chez Airbus chargé notamment de cette fameuse division qui a fait l'objet d'inspection par la justice. Merci Marwan Laoud, président directoire d'AC Management. Et donc on compte sur vous pour sauver ce secteur aéronautique français et européen. 1 milliard d'euros en tout cas. On va essayer. Vous allez essayer, bon. On vous réinvitera. Merci Marwan Laoud.